je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. À l'heure où je vous parle, j'ai super faim, mais méga faim, parce que je suis le dentiste. Et donc, comme j'ai des pansements un peu partout, je peux pas bouffer quoi. Et j'ai grave les crocs. Il est 13h48 à l'heure où je tourne cette vidéo et je dois attendre 2 heures. Donc dès que j'ai fini la vidéo là, hop hop hop, je file à table, mais je peux pas manger des trucs vraiment trop durs, enfin faut que je fasse attention. Bon, aujourd'hui un haul, c'est un haul Sephora, un haul Cult Beauty avec plein de choses à vous montrer, juste trop chouette, géniaux. J'ai du Octoly parce que vous savez, je reçois aussi des produits de Octoly et de Givenchy, donc merci quand même à vous parce que ça me permet de découvrir de nouveaux produits, de tester et j'aime ça parce que ça me permet de vous en parler aussi également. Pour le moment, j'arrive tout à tester parce qu'on me dit mais là, avec tout le maquillage que tu as, Charlène, t'arrives tout à tester? Oui, oui, oui. Je passe des heures le soir dans ma chambre à ranger, à regarder parce que je suis une passionnée, je suis une addict. Voilà. Bien sûr, j'ai ma vie à côté que je m'occupe, mais voilà, quand vous aimez ce que vous faites, eh ben, il n'y a pas de prix. Voilà. Eh ben, on va commencer ce haul. Il est lourd, j'ai mis tout mis dans le même sac. Par quoi je commence? On va commencer par le Octoly. J'ai reçu de Octoly, c'était quand, la semaine dernière? Ouais, je sais plus. La gamme Diadermine, en fait, qui est la nouvelle gamme qu'ils ont sortie, Hydralist, et je suis trop fan. J'ai commencé à tester la gel crème désaltérant, comme ça. Elle est méga fraîche, elle est vachement hydratante, j'adore la texture. On est sur une texture rose comme ça, crème, gel crème, qui sent bon la rose. Mais qui sent divinement bon. Et honnêtement, elle fait bien son job. Je l'applique le matin au réveil avec un sérum et je suis méga contente. Et j'ajoute avec ça, avant de mettre la crème, moi quand je me réveille, donc je passe toujours une brume en fait sur mon visage et puis je renettoie ma peau avec une lotion. Et ça c'est une brune fine hydratante micro-algues du désert. Donc ça en fait c'est un boost d'hydratation. Il y en a plein d'autres marques. Mais franchement je suis contente. Et elle est pour la déshydratation urbaine. Voilà, donc j'ai testé, j'ai commencé, on est encore au début, normal, j'en mets pas des tonnes. Et c'est à peu près la même odeur que la crème. Et avec donc la gamme, il y avait un masque nuit cocooning. C'est une texture réconforte, comme ils disent, l'éclat des peaux confrontées à la déshydratation urbaine. Pareil, il est génial. Franchement, je l'aime beaucoup. Je l'ai testé une fois, mais j'ai beaucoup aimé la texture, j'ai beaucoup aimé le rendu, j'ai beaucoup aimé, enfin j'ai tout aimé dans ce produit, honnêtement j'ai beaucoup aimé. Il y a de l'huile d'amande douce qui permet d'avoir vraiment cette douceur sur la peau, c'est pas agressif du tout. Voilà, c'est vous qui avez une peau sensible. Donc soit vous laissez le masque absorber toute la nuit, soit vous le laissez poser 15 à 20 minutes puis vous l'enlevez. Moi j'aime bien l'enlever parce que je mets autre chose le soir. Je l'applique en fine couche et franchement j'adore. Vous voyez, la texture est aussi rosée en gel crème. J'adore. Voilà. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? J'ai reçu de leur part. Ah oui. Alors attendez, il faut bien que je prononce parce que celles qui sont derrière la caméra là sont à l'affût de tout ce que je dis. Non mais ça se dit pas comme ça, Charlène. Non mais t'es sûre? C'est pas grave. Donc j'ai reçu de la part d'Octoly et de Schwarzkopf. En fait c'est un spray retouche racine. Le truc qu'on a besoin, nous les filles, à partir de je sais pas quel âge, mais tu peux avoir des cheveux blancs même très jeunes. Moi, c'est au niveau de des racines, j'en ai quelques-uns. Ça, tu te dis que tu prends un coup, quoi. Voilà. Et en fait, ça vous permet, je sais pas, vous avez une soirée ou quoi, vous n'avez pas eu le temps d'aller chez le coiffeur, ou j'en sais rien, mais c'est le truc méga pratique, quoi, que tu peux emmener partout. Et donc là, c'est un retouche racine, comme je l'ai dit, en fait, qui vous permet de couvrir. Voilà, de couvrir. Il y a plusieurs teintes. Moi, c'est une teinte châtain foncé. Il y a plein d'autres teintes, comme c'est mentionné sur le flacon. Vous pouvez faire jusqu'à 25 applications, ce qui est quand même pas mal. Bon, faut pas trop en mettre chez le coiffeur, sinon après elles peuvent pas recouvrir les racines. Enfin, c'est ce que m'a expliqué Delphine. Et c'est vraiment un spray, donc un masque, mais immédiat. Tu mets ça, t'as plus de cheveux blancs. C'est génial, c'est fantastique. Voilà. Vous le savez que je suis une dingue de bougies, surtout de ma jolie candle. Donc n'oubliez pas que chez eux j'ai un code promo que je vous mettrai là juste en dessous. Je suis méga fan de leurs bougies, je suis méga fan de leur packaging et quand ils m'en envoient je suis juste aux anges. Et celle-ci c'est au marshmallow grillé, mais ah là là comme ça sent trop bon. Ah, j'adore. J'adore. Regardez-moi le packaging comme c'est trop joli. À l'intérieur, vous le savez que dans chaque bougie, vous avez un bijou, que ce soit collier, bague ou
collier, bague ou boucle d'oreille, pardon. Cette fois-ci, ce sera des boucles d'oreilles. Et là, je suis contente parce que j'ai jamais eu des bougies avec des boucles d'oreilles. Donc, je vous montre quand même la bougie. Si j'arrive à la enlever sans la casser. C'est toujours un packaging très sobre chez eux. On a toujours l'étiquette du logo et de la marque et aussi de la senteur qui s'y trouve. Mais alors, oh mon Dieu, j'adore. J'ai trop hâte de l'allumer. J'en ai plusieurs de chez eux et je suis toujours extrêmement conquise de leurs bougies. Voilà, n'hésitez pas à aller sur leur site. Vous avez encore un code promo avec moi. Je vous le mettrai là tout de suite ou je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Voilà, on va passer au make-up. Et attention, les nouveautés. Ah, je suis trop contente. Alors, chez Sephora, je me suis pris le glitter mask de chez Glam Glow. Je suis méga fan de Glam Glow, vous le savez. Je vais poser ça. Et je vous ai posté une photo avec le masque, en fait, qui est un masque de soins raffermissant et qui a la particularité où vous ressemblez à une star. Parce que vous avez une multitude d'étoiles qui braillent sur votre visage et que j'adore et que je surkiffe. Alors, ouais, c'est très fun. Mais en tout cas, en l'ayant testé, il est génial. Il m'a lissé la peau, il me l'a retendue. J'avais une peau ultra douce. Quand je l'appliquais, vous sentez un petit peu des petits picotements, mais ça passe tout de suite. Et j'ai été conquise. Ça m'a retonifié la peau et je l'adore. Il est parti, je crois, comme des petits pains à Sephora. C'était le dernier. Et je vous montre la texture. Et à l'intérieur, il y a un petit pinceau. Tiens, il est où? Ça, c'est génial. Glam Glow d'avoir pensé au pinceau. J'en ai, mais là, franchement, pour le coup, c'est vraiment fantastique. C'est la première fois que je vois un pinceau dans les masques de chez Glam Glow. Quand je l'ai mis, waouh! Et j'ai posté la photo sur Instagram et apparemment, ça vous a beaucoup plu. Notamment à Glam Glow qui m'a liké la photo, donc tant mieux. Oh, comme ils sont trop bons. Rien que l'odeur, je suis une dingue de leur odeur chez Glam Glow. C'est vraiment un truc qui m'attire chez eux. Regardez ça. Je sais pas si on pourra faire un zoom dessus. Je fais gaffe parce que si je penche trop, il y a tout qui coule. Plein d'étoiles dedans. Ce glitter, quoi. Oh là, j'adore. En tout cas, c'est vraiment un masque que j'adore et je m'en referai un, je pense, la prochaine fois. Voilà. Et ben ensuite, la chacha. Et ben j'ai craqué pour qui? Pour Huda. Et oui, Huda, c'est Huda, quoi. Huda, je suis fan. Et Huda a sorti sa dernière palette d'highlighter en 3D. Et j'adore son packaging. Elle est juste irrésistible. Vous voyez, je ne l'ai pas encore utilisée, j'ai pas encore fait les swatchs, j'ai pas encore fait la photo, mais je voulais absolument vous la montrer. Donc c'est la bronze, si je dis pas de bêtises. Et j'ai dit, allez, il me la faut parce que j'adore ces highlighters. Je vous montre l'intérieur. Regardez-moi ces highlighters de fou. J'adore. Alors franchement, j'ai une préférence pour le Barbados. Ah mon Dieu, c'est trop beau. Le Maldives, le Aruba, attendez, Aruba, non mais attends, et le Bora Bora. Oh mon Dieu, c'est trop beau. Donc elle, dans son système de palette d'highlighter, vous le savez, elle vous dit toujours d'appliquer en premier celui-ci en tant que base. Après, on applique le Maldives. Après, pour sculpter, on travaille le Aruba et en finition, même en blush, vous pouvez prendre le Bora Bora. Mais c'est trop beau. La palette, elle est juste magnifique. Voilà, c'est juste trop beau. Et donc, j'ai craqué oui, pour sa dernière palette. J'aimerais bien qu'elle nous sorte un bronzer Huda. Sortir un petit peu des highlighters et des palettes pour les yeux, ce serait bien. Ensuite, bah oui, j'ai craqué pour une autre palette pour les yeux, la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills, qui est juste canon. Honnêtement, ces palettes, c'est de la bombe chez Anastasia. Je suis trop fan. Je vous ferai un tuto là-dessus, c'est obligé. Mais non, en ce moment, j'arrête pas avec les tutos. Il y aura un tuto avec du Tarte pour la collection Mermaid qu'il faut que je vous fasse. J'attends la commande. Anastasia, le nouveau Too Faced, il y a plein de choses. Regardez-moi ça. Déjà avec le packaging, je suis tellement fan. Ce côté velours, ce côté soft. Et là, ça s'appelle bien la Soft Glam. Alors oui, il faut le savoir, chez Anastasia Beverly Hills, les fards sont toujours un peu poudreux. Oui, je reconnais. Mais si tu ne vas pas comme une tarée avec ton pinceau, logiquement, tu détruis pas trop ton fard, vous voyez, faut vraiment y aller. Mais oui, ça reste toujours un peu poudreux. Je sais que chez elle, c'est toujours un peu poudreux, mais les fards sont tellement divins, sont tellement exceptionnels. La pigmentation est toujours là. Enfin, c'est juste des fards merveilleux. Cette palette est canonissime. Donc, on a 14 nuances mat et des fards satinés. Je suis en admiration devant le bronze, là. Oh, le sultry est juste magnifique. Alors, le rose pink est juste canon.
Je vais vite vous faire un tuto là-dessus parce que honnêtement, je suis conquise et je voulais cette palette. Elle nous a remis un burnt orange, elle a bien raison parce que celui-là ça passe partout. Des petites nouveautés donc en fard, on a toujours le noir, ce qui est super important. Un marronné, le cyprus qu'elle avait mis aussi dans la palette, je crois, Renaissance. Et voilà, c'est fard, je suis trop fan. Elle met toujours son petit pinceau. Et ça c'est très bien Anastasia parce que ces pinceaux sont juste géniaux aussi. Voilà, c'est une palette les filles qu'il faut avoir. Anastasia c'est vraiment des belles palettes. Pour continuer avec le Anastasia Beverly Hills, j'ai craqué pour ça. Ah ah, c'est donc le bronzer d'Anastasia Powder, qui est une poudre bronzante. Vous savez, elle a sorti cette nouvelle poudre bronzante. Enfin Anastasia, merci, enfin. On les attendait, elles sont disponibles sur le site de Sephora. Avec une variété de couleurs. Alors moi, je sais pas, j'ai pris au pif. Elle est assez foncée, je sais pas. J'ai pris la Rich Amber. Donc on verra. Le packaging, j'adore. Honnêtement, j'adore. J'y trouve d'une classe irréprochable. On me dit oui, Charlène, c'est un boîtier en plastique tout simple. Non, il est vraiment raffiné. Il est vraiment travaillé. On n'y voit pas comme ça, mais en transparence, il y a tout son logo comme si c'était un peu holographique. Je vous montre le bronzer. Oh, il est trop beau. Regardez-moi le bronzer comme il est beau. Il est juste magnifique. Honnêtement. Je pense que la couleur va me correspondre puisque j'ai le teint assez chaud. Enfin, je ne suis pas blanche de peau. Je pense pas qu'il y aura besoin de mettre une grande dose. J'espère qu'il sera pigmenté. Je l'espère parce que franchement, ces bronzers-là, ça vaut de l'or là. C'est vraiment de la bombe. Il est magnifique. Deuxième produit chez Anastasia Beverly Hills qui est en collaboration avec RMZ. Je sais pas si vous la connaissez. Si vous la connaissez pas, elle a une page Instagram avec 2 millions d'abonnés. RMZ a fait son highlighter surligneur, ils appellent ça. Oh, le packaging, j'adore avec les étoiles. Je suis méga fan déjà du packaging. Donc il s'est fait en une teinte. Donc ils appellent ça une formule ultra onctueuse et une finition rayonnante. Tu m'étonnes, je vous le montre. J'ai vu les avis partagés sur YouTube. Notamment, je crois, Elsa Makeup en a parlé. Elle a dit que l'highlighter n'était pas si pigmenté que ça, comme on le voyait dans le boîtier. Alors, j'ai hâte de me faire mon propre avis. Peut-être qu'on aura le même, je ne sais pas. Déjà, le packaging, honnêtement, on va être sérieux 2 minutes. Il est juste trop beau. Voilà. Franchement, il est magnifique. Avec les étoiles, Anastasia la marque et RMZ, il est canon. Bon, après, quand tu vois la fille... Voilà, elle aime les belles choses. Donc, je vous montre la lighter. Ah, mais ça, quand tu le vois, il te fait mal aux yeux, quoi. Limite, ah, il me faut une paire de lunettes. Regardez ça. Ah, je vais faire gaffe parce que là, je ne vais pas le swatcher. Je suis désolée. Je vous ferai une revue là-dessus avec, je pense, un spécial Anastasia avec la palette Soft Glam. Mais là, pour le coup, il faut que je prenne des photos. Alors, je verrai si la pigmentation est au rendez-vous ou pas. Parce que j'ai vu des avis partagés sur ce highlighter. Mais honnêtement, quand tu le vois comme ça, il te donne pas envie. Il te donne pas envie, sérieux, pour l'été? Moi, il me donne grave envie, quoi. Déjà, j'adore le packaging parce que ce format comme ça me plaît énormément. Le miroir est parfait quand tu sors. Puis il a cet effet un peu gondolé. Dessus, tout en relief, elle l'a fait. Il est juste canon. Alors, j'ai pris chez Becca aussi une base contour de l'œil Fatigue. Qui vient de sortir, en fait, sur le site de Sephora. Et je voulais absolument la tester. Parce qu'on a toujours le contour fatigué de l'œil chaque matin, les yeux gonflés, ça me saoule. Déjà, je vous montre le packaging, je suis trop fan, honnêtement. Mais c'est Becca ça, Becca a toujours des magnifiques packaging. C'est trop mignon, petit comme ça. En plexi comme ça, plexi dur et tout en transparence. J'adore, j'adore. C'est tout bête, hein, mais une vraie gamine. Alors, qui est une base contour de l'œil anti-fatigue. Il n'y a pas d'odeur. C'est un baume vert, voilà, tout simple. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre sur ce baume? Voilà, en fait, qui va vous permettre en fait d'éliminer tout ce qui est poche sur les yeux le matin. Alors, j'ai pas des énormes poches le matin, mais ouais, le matin, c'est gonflé, quoi. Tu vois que j'ai pas beaucoup dormi. Après, voilà, c'est chacun un type de contour de l'œil particulier. Il y en a d'autres qui n'ont rien, bah moi, j'ai un petit peu. Il réduit les traits gonflés, ça me va parfaitement bien. Une texture légère, veloutée. Et dedans, il y a des extraits végétaux et de la vitamine. Enfin, des vitamines, pardon. Des peptides lisses et qui vont permettre en fait les peptides de traiter, si vous voulez, le contour de l'œil. Et là, par contre, ça m'intéresse. Il facilite l'application du correcteur et de l'anti-cerne, ce qui est pas mal, ça, qui facilite, et empêche le maquillage de se froisser. Et je pense d'avoir cet effet, cet effet masque.
Et ça m'interpelle et ça m'intéresse. C'est pour ça que j'ai voulu la tester. J'ai demandé au fil à balle, elle l'avait pas encore testé. Et moi, ça m'attire vraiment. Donc ça, c'est vraiment un baume que vous devez appliquer avant votre correcteur, enfin avant votre concealer anti-cerne. Et je vous en dirai plus. Je pense que je le testerai aussi en vidéo. Mais je le testerai, je pense, avant. Par contre, le packaging, je suis trop fan. Je trouve ça trop cute. Voilà. Alors, dernier produit de Sephora que je me suis pris, c'est la White Peach. Elle me faisait trop de l'œil. Cette palette de fard à paupières enrichie à la pêche et à la figue. J'adore. Vous savez, ils ont sorti la Sweetie Peach. Et honnêtement, je la mets régulièrement et je l'adore. Je l'adore trop. Et je voulais celle-ci. Bah ouais, parce que je la voulais, la White. Trop beau. Vous la connaissez tous, pardon. Et c'est une palette juste magnifique, magnifique, magnifique. Et pareil, je vous ferai un tuto là-dessus. Parce que je trouve que les fards sont exceptionnels. La tenue des fards de chez Too Faced sont juste fabuleux. Moi, c'est une marque que j'adore, mais du plus profond de mon cœur, parce que c'est vraiment une marque que j'affectionne. J'ai toujours payé le prix, jamais été trop mécontente du produit. Bon, des fois, il y a eu des highlighters où il n'y avait pas trop la pigmentation, mais honnêtement, dans ces fards, dans les fards à la paupière de chez Too Faced, ça a toujours été un réel plaisir de les appliquer. Et ceux-là, en ma parole, ils sont déjà trop bons. Voilà, donc... il y a cette couleur là, le Peach Passion, et il est juste magnifique. Le violet là, oh il me tente trop. Avec le Glistening Peach qui est fabuleux, la crème de la Peach. J'ai trop faim, j'ai les crocs là, vous allez manger après. Donc voilà, je vous en parle pas plus parce que c'est vraiment une palette que vous connaissez. Et qui est juste une palette juste délicieuse quand on a envie de manger. Et je vous ferai un tuto là-dessus aussi pour la White si vous avez envie, quoi. Je vous avais fait une vidéo avec... la première qu'il a sortie et puis bah, je ferai la deuxième. Ensuite, on va passer au Cult Beauty. Première fois que je commande chez eux, livraison géniale. Colis bien emballé, j'ai rien à redire, les produits sont arrivés impeccables. Impeccables. Et j'ai craqué sur du Too Faced. Donc il faut que je vous montre la collection. Regardez-moi la collection de Too Faced. Je suis trop contente de l'avoir en ma possession. C'est la Life Festival, la Peace, Love and Unicorns, qui est juste de la bombe. Le packaging, honnêtement, c'est tout du Too Faced craché. C'est juste de la bombe. On va commencer par la palette de la collection. Dès que j'ai une palette, on appelle ça aérienne. Une palette de fard à deux tons, pardon, qui apporte de la couleur. Tu m'étonnes, il y a une multitude de couleurs dedans. C'est pour ça qu'on l'appelle la Festival et la Unicorn. Et vous avez un rehausseur dedans, Unicorn Tears, exclusif pour le visage et les yeux, basé sur notre couleur de rouge à lèvres, les plus populaires. Avec ça, t'es juste magnifique, quoi. Après, il faut oser porter les couleurs. Mais moi, ça me dérange pas. Et je vais vous faire un tuto là-dessus, avec toute la collection. Parce que j'ai pris toute la collection, mais il manque en fait les sticks en highlighter. C'est ça qui manque. Donc je vais essayer de me les procurer. C'était pas sur le site de Cult Beauty. Il y a un parfum dedans, j'ai senti. Oh, un parfum mais ultra frais, mais qui te fait rêver, quoi. Mais rêver. Oh là là, j'adore. Regardez-moi cette palette. Il y en a qui vont dire, ouais, mais ça ressemble au maquillage de gamine, des petits enfants. Bah ouais, mais moi je rêve là. Quand j'ai ça en ma possession, je suis une vraie gosse. La palette est juste fabuleuse. C'est tout du Too Faced. Elle est juste terrible, terrible. Je vous montre les couleurs dedans. Regardez-moi ces fards de fou. Le Fantasy, surtout la Dusk Teal est juste magnifique. Je vous ferai un tuto là-dessus. Je suis sûre que les fards sont pigmentés. C'est obligé. Vous avez vu la palette un peu holographique comme ça. Elle est merveilleuse. Voilà, c'est vraiment pour faire des maquillages un peu fous. Après, tu peux t'amuser à faire des fards plus doux, hein. Là, il y a le désert qui est là. Tu as le Euphorique qui peut être pas mal. Le Sunset Dream, par contre, est très très beau. Honnêtement, ça valait le coup de la prendre. Elle n'est pas encore arrivée en France, enfin sur le site de Sephora. Je pense qu'elle va arriver courant avril. C'est ce que j'ai entendu. Ensuite, dans la collection, nous avons le pinceau, s'il te plaît. Le pinceau qui va pouvoir appliquer en fait l'highlighter, qui est juste de la bombe. Le pinceau Strobing Brush, c'est le pinceau lumière, quoi. Pinceau lumière. C'est trop beau. Regardez-moi les packaging. Aïe, il s'est éclaté en faisant ça. Et derrière, vous avez une petite explication pour pouvoir appliquer l'highlighter avec le pinceau. Il est juste méga beau en arc-en-ciel. J'adore. Donc, je vous montre avec l'highlighter tout de suite. Si je l'ai pris en main, il est où? Le rehausseur, c'est celui-là. Voici la petite beauté de chez eux, le Rainbow Strobe, qui est un highlighter rehausseur. Ah, il fait arc-en-ciel. Après, on aime ou on n'aime pas, hein. Perso, c'est méga fun, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il me dit dessus? Pour un véritable effet arc-en-ciel, il faut balayer
de mouvement en mouvement, enfin dans l'highlighter, pour avoir vraiment cet effet avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et on a toujours enrichi en poudre de quartz rose. Regardez-moi le packaging. C'est quand même canon. C'est quand même canon. Faut reconnaître que c'est vraiment canon et recherché. Je l'adore. Ah, je l'adore. Il est trop beau, j'adore. Donc en fait, avec le pinceau, soit vous faites comme ça, en forme arc-en-ciel, et vous l'appliquez, ou soit vous faites par petites touches. Après, c'est comme vous avez envie. Et par contre, il sent vraiment une odeur frais, mais un truc de dingue. Ah, mais il y a une odeur dedans qui me donne envie de le manger, quoi. En tout cas, il est juste trop beau. Honnêtement, c'est un truc de dingue. Cet highlighter, c'est de la bombe. Voilà. Donc ça, avec le pinceau, je pense que je vais m'éclater à vous faire le tuto. J'ai autre chose. Je vais poser ça parce que si je le casse, alors là, j'aurais que mes yeux pour pleurer. Le fond de teint Mystique Irisé, il m'a tiré trop ce bronzer. Et il paraît qu'il a une pigmentation de fou. Et c'est vraiment, je pense, un fond de teint chaleureux, mais le fond de teint qui a vraiment cet effet bonne mine. Et ils mettent que c'est un... Qu'est-ce qu'ils nous mettent d'autre? Un éclat festif, tu m'étonnes. Et je crois qu'il y a une petite licorne dedans. J'ai même pas envie de jeter les packaging. Donc juste comme ça. Et je vous montre l'intérieur qui est juste sublime. Honnêtement, il est canon. Il est très très chaud par contre en bronzer. On voit qu'il a vraiment des... Alors il a des petits sous-tons. Regardez la licorne. Elle est pas trop belle. Et dans la licorne, vous avez toute une multitude de paillettes un peu violines que vous pouvez mélanger avec le bronzer. Et le bronzer, il est juste trop beau, quoi. Il sent trop bon aussi. Un petit peu de chocolat, j'ai l'impression. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans la collection festival, j'ai pris le spray rafraîchissant fixant à effet mystique. Je l'adore déjà. En fait, dedans, vous avez des perles, je sais, opalines, qui vont permettre d'avoir ce côté illuminateur. Donc en fait, ce spray vous permet en fait de diminuer l'apparition des pores. Vous avez une petite bille dedans que j'adore secouer. Et regardez-moi l'effet mystique dedans, qui est juste... magnifique, de la bombe, j'adore. Et l'odeur qui s'en dégage, aïe aïe aïe, tu t'en mettrais partout, quoi. Je ne l'ai pas encore testé. Et ils nous disent que dedans on a de la poudre de quartz qui apporte une énergie amoureuse. Tu m'étonnes. Et donc on a un parfum, ouais, frais comme ils disent, sans alcool, et qui va nous plonger en fait vraiment dans l'atmosphère licorne et festival. Je l'adore déjà. Donc ça, je pense que je la mettrai en dernier, en fixateur de maquillage. En fait, c'est un fixateur de maquillage. Le packaging, on n'en parle pas. Il est magnifique, il est trop beau. Et j'aime trop. Dans la collection encore, j'ai pris 3 choses. Ils appellent ça des lacs de finition des lèvres à effet mystique. Le Mystical Effect Lip Topper, qui sont trop beaux, honnêtement. Alors, celui-là, c'est le Fairy Tears. C'est un brillant à lèvres, voilà, holographique, qui apporte de la couleur. Et je sais que celui-là, il change selon la lumière. Oh là là! Je suis désolée, je l'ai essayé, mais c'est de la bombe. Je l'ai essayé sur mes lèvres, j'adore. Ils disent de porter seul, mais après tu peux le porter avec un autre rouge à lèvres, mais vraiment pour avoir cet effet mystique, porte-le tout seul. Attends, est-ce que j'ai pris le bon là? Parce que j'en ai 2. J'ai le Fairy et le Angel. Pareil, le Angel, qui est aussi un brillant à lèvres. Et je crois que j'ai échangé les trucs. Donc ça, je dis des bêtises. Celui-là, c'est le Fairy, qui est juste trop beau, faut que je vous montre. Ah, il y a de la paillette, hein. Vous voyez ça? Oh my god, il est trop beau. Et puis l'autre, qui est le Angel, qui est juste très très beau pour l'été. Ça c'est beau aussi. Je vous montre. Il est magnifique. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi j'adore, vous pouvez apporter ça sur votre rouge à lèvres selon ce que vous mettez, mais honnêtement c'est de la bombe. Je me suis pris le rouge à lèvres aussi. Je voulais tester le rouge à lèvres et ça je l'ai pris aussi en teinte Angel. Je l'ai essayé, j'ai adoré. Ils sont comme ça. C'est juste trop trop beau. Par contre le packaging est vraiment beau. Il est magnifique. Je vous le montre là, tenez. On va le mettre là. Oh là là, cet effet est magnifique. C'est un rose, mais un rose soutenu avec des petites paillettes irisées dorées qui est canonissime. Canon, canon, canon. Et en plus, il a une odeur de dingue. Je sais pas ce que c'est comme odeur dedans qu'ils ont mis comme parfum. J'ai envie de le manger, quoi. Oh là là, c'est impressionnant. Bon, bah je crois que j'ai fait le tour. Dans la collection Unicorn de Too Faced, ouais, j'ai craqué, je le sais. Je sais pas si vous craquerez, vous me direz en commentaire tout ça. Après, ça plaît pas à tout le monde. Moi, parce que je voulais vous montrer, je voulais tester, je vais vous faire un tuto là-dessus et parce que ça me donnait envie. Il est pas beau, s'il te plaît. J'ai encore changé de rouge à lèvres pendant la vidéo. J'ai changé 3 fois de rouge à lèvres, s'il te plaît. Il est tellement agréable.
Il est beau, pour l'été c'est juste canon. Il a une belle couleur, il a cet effet un peu, même pas gloss, mais il a en fait, quand vous voyez sur les lèvres, il a en fait cet esprit gloss, mais en fait il est pas du tout pâteux. Il est une texture très onctueuse, très agréable et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je voulais quand même vous montrer au moins un rouge à lèvres, c'est très bien. Et voilà, la vidéo est terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais, il y avait beaucoup de choses. Vous le savez, j'adore faire des hauls. J'adore vous montrer mes achats, pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais pour vous montrer un peu ce qu'on peut trouver en nouveauté, ce qui peut être sympa aussi à tester. Après, c'est mes avis à moi, mes achats. Dites-moi en commentaire quels sont vos derniers achats du moment, que ce soit Sephora ou autre, hein, pas que du make-up. Dites-moi tout ça en commentaire, je serais curieuse de savoir. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu. Je veux plein de petits pouces en haut. Et merci, quand même merci, parce que de plus en plus, on a des likes dans tous les sens. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. La bonne humeur est là et c'est toujours un plaisir de vous revoir. En tout cas, comme je dis tout le temps, prenez soin de vous. Je vous aime très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah, à plus, ciao.